Coucou petit bonbon, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une FAQ spéciale sur mes cheveux. Donc sur Inhabitest, la chaîne YouTube, j'avais lancé une FAQ, enfin une triple FAQ. Une qui était sur moi-même et la chaîne Inhabitest, une qui était sur mon parcours capillaire, mes projets capillaires, enfin tout ce qui concerne mes cheveux. Et une autre qui était pour parler de mon style vestimentaire. Car ce sont trois sujets qui t'intéressent beaucoup, toi petit abonné qui est assez curieux sur ma vie de tous les jours. Donc voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir une FAQ, donc j'espère que la suite te plaira. Donc je tiens juste à dire que à mon avis la vidéo va durer une plombe, donc je te conseille, si tu vois le temps, enfin regarde le temps quand même de la vidéo, et je te conseille sûrement de te prendre une petite boisson ou un petit truc à grignoter, ça risque d'être long. Combien de temps avant que l'on voit beaucoup les racines ou un peu? Alors, normalement, on voit les racines au bout d'un mois, ça fait à peu près 1 cm, donc c'est minuscule, mais selon les couleurs, ça se voit. Surtout, par exemple, moi, là, avec mon rose, ça va énormément se voir, car, voilà, c'est pas une couleur naturelle. Ma couleur naturelle est très foncée, c'est un blond qui a foncé au fur et à mesure des années. Donc, en gros, j'ai la couleur de mes racines, ma couleur naturelle, voire de regarder d'ailleurs cette photo là, voilà, qui te permettra de voir et de constater ma couleur. Mais voilà, ça dépend. Après, si tu triches comme moi de temps en temps et tu prends du stylétium ou de la levure de bière, chose que je t'ai déjà conseillé dans d'autres vidéos, si tu voulais faire pousser tes cheveux plus rapidement, là, en même pas un mois, c'est foutu, faut que tu refasses tes racines parce que en gros, au lieu de prendre 1 cm, tu prends 2 cm. Donc voilà. Même un peu plus, je crois. Ça abîme beaucoup les cheveux. Non. Alors, mes couleurs à moi dites manga, que je dis manga, ça veut dire juste pour moi non naturel, voilà, parce que dans les mangas, les personnages ont souvent ce genre de couleurs. Ce sont que des pigments, si j'ai bien compris, ce sont que des pigments, donc ça n'abîme pas les cheveux. Par contre, une décoloration, là, on retire le pigment du cheveu, sa couleur de base, donc on l'agresse énormément. Voilà, après si tu as vraiment beaucoup de questions sur tous les petits détails comme ça sur les cheveux, je te conseille plus d'aller voir et de t'abonner à la chaîne de ma copine Pastel que j'adore énormément. Parce que moi déjà tout mon savoir capillaire vient de cette chaîne et vient de cette youtubeuse que j'aime d'amour. D'ailleurs Pastel, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Tu prévois quoi prochainement? Alors prochainement en fait ce qui va se passer c'est que mon rouge, je vais m'arranger pour le faire dégorger et essayer en fait de fusionner pour que ça se rapproche au plus possible de mon rose. Et après je vais passer avec la couleur fuchsia. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que du coup mes racines vont s'éclaircir pour faire apparaître le fuchsia qui va venir par dessus. Et je vais laisser mes racines, comme j'ai fait pour le rouge, revenir et réapparaître au fur et à mesure pour avoir en fait, quand je vais changer, ça sera du coup naturel fuchsia comme j'ai fait naturel et rouge. Voilà. Après j'ai d'autres projets, je sais à peu près ce que je vais faire jusqu'à début 2017, je vais dire jusqu'à peu près l'été 2017. Donc oui, ça peut paraître énorme de savoir tout ce qu'on va faire, mais j'ai tellement d'idées, tellement de mélange, d'associations de couleurs que j'ai envie de faire et tout ça, que du coup je me suis fixé un planning de ce que je vais faire, et ça me permet aussi de positiver parce que me dire par exemple, même si ça m'avait pas plu, de me dire ouais mais dans 3 mois tu t'en fous, tu auras changé, ça sera autre chose, donc tu vas essayer un nouveau truc, etc. Et en même temps j'aime beaucoup changer de couleur de cheveux, je m'ennuie et je me lasse très rapidement de mes couleurs de cheveux, surtout les couleurs naturelles. À part le blond, je ne supporte pas ma couleur de base, il faut savoir. Je déteste ma couleur d'origine, enfin le blond qu'a foncé en fait, parce que de base j'étais vraiment blond. Ta couleur de cheveux préférée? Alors, ma couleur de cheveux naturelle, c'est le blond. Voilà, parce que les autres, je les aime pas forcément. J'aime bien le noir, mais c'est une couleur très pénible à entretenir. Et donc, du coup, bof. En plus, apparemment, ça me donnerait un air plus sévère, plus dur. Donc, c'est pas forcément ce qui me concerne au niveau du caractère. Donc, autant associer la couleur de cheveux avec le caractère de la personne. Voilà, à mes yeux. Et en couleur dite manga, en fait, j'aime tout. Parce que avec le cosplay, donc qui est le fait de s'habiller en personnage de manga, j'ai à peu près eu en perruque toutes les couleurs, même le blanc, alors que j'ai la phobie des cheveux blancs pour mes vrais cheveux. Mais voilà, donc finalement j'aime toutes les couleurs. Je pourrais pas dire vraiment une seule couleur parce que voilà, je change tout le temps.
Il faut pas que ça soit tout le temps la même chose parce que je me lasse très rapidement. Bon, pas pour les couleurs comme ma chambre, mais sinon pour mes cheveux, oui. Et puis, mais je dirais plus quand même dans le ton rouge. Ça faisait pas des millions d'années, mais ça faisait bien 10 ans peut-être que je rêvais du rouge. J'ai toujours été accro au rouge, à la couleur rouge en soi, vêtements, tout ça. Donc voilà. Donc la question suivante, c'est quoi mes soins? Donc voilà, hop. Donc la question suivante, c'est quoi mes soins? Donc je me suis décalée pour pouvoir t'insérer des photos des produits pour que tu puisses mieux les voir. Donc j'ai deux types de shampoing et d'après-shampoing. Donc je change, un coup c'est là, un coup c'est l'autre duo. Donc il y a Garnier, il y a Santal de Sayos, un truc comme ça. J'ai découvert d'abord Santal de Sayos parce que lors de promo à Leclerc, parce que moi là je fais mes courses rapides le plus à Leclerc. Il mettait 10 semaines et je trouvais ça plutôt énorme et je trouvais ça un peu mensonger parce que pour moi 10 semaines comme ça, prolonger la couleur 10 semaines, c'était limite impossible et donc je me suis dit on va tenter, on va voir si c'est ce que ça a dans le ventre. Et je dois t'avouer que mine de rien ça marche énormément et ce sont des produits que j'adore et donc du coup j'ai racheté une quinzaine de fois depuis, mais j'adore et ça fait vraiment tenir ma couleur, surtout le rouge. L'an dernier et le flamme qui m'a permis de bien tenir très longtemps sans avoir à refaire ma couleur. Et en masque je te montrerai celui-ci qui est vraiment mon soin d'amour, mon masque d'amour de chez... Bon c'est encore Garnier bien entendu, mais c'est un masque que j'utilise depuis 3 ans. Ça m'a sauvé mes cheveux lors de moments où ils étaient... en paille ou quand j'ai touché tous cassés dans mes doigts, j'ai cru que j'avais perdu mes cheveux quoi. Je pensais même, j'envisageais carrément de raser tellement que c'était en sale état et le masque me les a sauvés en une seule fois, bien que la deuxième fois c'était bien mieux, hein, mais déjà en une fois c'était largement bien. Donc voilà, ce sont un trio de produits, enfin même si les deux, les gels douche, enfin après shampoing et shampoing pardon, sont par deux, mais c'est un combo de 3 produits donc je me lasse pas et donc je rachète souvent et que voilà, maintenant avec mes couleurs de cheveux je préfère ne pas tester de nouveaux produits, voire faire attention mais rester quand même sur mes bases tant que je sais que ça marche. Depuis quand as-tu coupé tes cheveux? Donc la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux c'était en avril. Donc moi il faut savoir qu'au salon où je vais il y a beaucoup de stagiaires donc je leur laisse jouer avec mes cheveux parce qu'ils sont limite en admiration devant les choix capillaires parce qu'en fait comme cette couleur je n'ai pas été en institut pour ou enfin chez un coiffeur, je sais plus si on dit chez un coiffeur ou à un coiffeur, non chez, enfin bref, voilà, c'est pas le coiffeur qui l'a fait, c'est ma mère. À chaque fois c'est ma mère qui me fait mes couleurs, mais quand c'est refaire une décolo sur juste des racines sur des petits bouts de cheveux ou couper, je le fais faire par un coiffeur et comme il a des stagiaires, je laisse les stagiaires jouer avec mes cheveux, ils en sont tellement dingues que moi ça me rend heureux, donc voilà. Mais la dernière fois j'ai coupé c'était en avril et là je couperai sûrement pendant les vacances d'octobre, mais pareil la pointe de la pointe de chez la pointe quoi. Tu peux pas faire plus petit limite au niveau coupure, mais ça leur permet de leur faire du bien et voilà. Et puis autant couper même 1 millimètre ou 2 millimètres et que ça repousse encore mieux plutôt que de pas les couper. Donc on a fini avec Fanny et on va continuer avec l'abonnée Louise qui est une abonnée, j'espère que j'ai bien prononcé, oui c'est Louise, qui est une abonnée qui a commencé aussi YouTube, donc si tu veux aller voir son travail, elle fait des choses complètement différentes de moi, donc il peut avoir des choses qui peuvent t'intéresser, donc je te laisse son lien en barre d'infos, et si j'y arrive je mettrai une image là, et puis je te laisserai cliquer. Donc elle a 3 questions pour moi, donc la première c'est quelles sont toutes les couleurs que tu as eues. Alors j'ai commencé dès que j'ai quitté le collège parce que tout simplement au collège je me faisais tellement embêter par juste ma façon de penser et ma façon d'être et tout ça que je me suis limitée en vestimentairement parlant et capillairement parlant à être normale. Donc je n'ai rien fait à mes cheveux à part les couper et les vêtements c'était pareil, j'étais normale, mais plus normale que possible. Donc du coup quand j'ai arrêté le collège j'ai commencé par faire noir pour les cheveux de derrière sauf ce qui était devant en fait l'oreille. Là je cherche mon oreille, voilà. Tout ça c'était en fait méché, quelques mèches blondes parce que j'avais la couleur naturelle et tout ce qui était derrière c'était noir.
Puis en fait la partie de devant, en fait moi je voulais avoir blond devant et noir derrière, mais la coiffeuse disait que ça me donnait un jaune pisse, elle aurait préféré faire des mèches, mais le mois suivant je lui ai dit tu me fais tout blond, je m'en fous du résultat, tu me fais tout blond, je veux blond devant et noir derrière. Après il faut savoir que vu que j'ai fait du cosplay, donc je me pliais aux couleurs capillaires de mes personnages, et comme je faisais beaucoup Shikamaru, du coup j'ai recouvert mes mèches blondes et essayé de couvrir mon noir en couleur chocolat. Après pour justement toujours le cosplay, j'ai fait du rouge, mais chez la coiffeuse, voilà. Et la coiffeuse en fait elle a fini par me faire, elle m'a sorti, ouais j'ai compris quel rouge tu veux, gna je suis ressortie couleur cuivre. Mais alors vraiment couleur cuivre, alors que moi je demandais ce personnage. Voilà, donc ça n'avait aucun rapport. Donc après j'ai fait une autre couleur par-dessus, couleur de grande surface puis coiffeur. Et ça faisait que dégorger dès que je lavais et ça repassait au cuivre. Donc du coup j'ai fait 2 conventions avec ce personnage là, donc 2 événements cosplay. Et aussitôt je suis revenue à chocolat, tout simplement parce que c'était ma base et voilà. Après j'ai fait blond naturel, enfin voilà, tout blond. Pareil, c'est toujours pour du cosplay, donc je me pliais vraiment à mes personnages. Donc voilà, et après du coup j'en ai eu marre de me plier qu'à ça, à avoir que des couleurs naturelles pour mes personnages, enfin sauf le rouge bien sûr. Mais voilà, et donc j'ai voulu me laisser mon mental s'exprimer. Et comme j'avais peur au début de commencer par avoir toute la tête par exemple bleue ou rose, j'ai commencé toujours par mes fameuses mèches de devant, décolorer et mettre une couleur par dessus. Donc ça a été du rose, le pinkissimo, le bleu, alors je connais plus après les deux autres, les noms des couleurs, mais je vais te les afficher, un bleu et un violet. Alors le bleu j'ai pas du tout aimé, ce bleu là, j'avais pas aimé trop le rendu, mais en même temps j'avais la couleur dite normale derrière chocolat, donc c'était pas forcément le bon mélange des deux couleurs, donc voilà. Du coup bah, j'ai commencé par du rose je crois, oui, j'ai commencé par du rose qui a pas du tout pris parce que c'était une marque pourrie qui est Stargazer si je prononce bien. Alors moi personnellement je te la conseille pas. Et après du coup j'ai redécoloré, j'ai décoloré un bon paquet de fois parce que voilà, la couleur restait quand même si elle n'était pas trop présente, mais elle était tenace. Et je suis passée du coup au vert émeraude et au violet. Donc tu m'as connu comme ça au tout début. Si tu connais mes vidéos d'Inhabitest, tu as commencé en 2013. Je crois que c'était... Non, en 2014, pardon. Et après, bah du coup, je suis passée à Roblon. J'ai fait rouge. Alors d'abord, j'ai fait les pointes rouges et blond en haut. Mais c'était vraiment pendant le mois de juillet. Et après, je suis passée à tout rouge. Puis rouge naturel. Puis flamme. Puis bonbon rose rouge. Voilà. Mais voilà, donc moi quand j'entends beaucoup de mes abonnés me dire qu'ils ont peur de passer le cap et de faire tous leurs cheveux, moi je te conseille tout simplement par exemple de commencer par que devant ou que derrière, et puis voilà, au moins tu testes, tu vois ce que si t'aimes ou pas, et puis au pire des cas, si t'as fait que par exemple les mèches de devant, tu décolores les mèches de devant, donc tu utilises... Enfin, ça coûte moins cher de faire décolorer que ça, ou ça te revient moins cher. Et voilà, c'est qu'un test. Il y a des couleurs temporaires qui durent 2-3 semaines et puis c'est bon. As-tu eu peur du regard des gens lorsque tu es passé au rose? Non, tout simplement parce que voilà, j'avais eu déjà un long parcours capillaire. J'ai commencé quand même officiellement en 2013 à faire des couleurs du coup devant, donc le rose et tout ça. Et les gens me regardaient déjà de travers et donc voilà, j'avais déjà le style vestimentaire qui était pas trop normal, j'avais déjà mon style vestimentaire à moi, donc passer à la case capillaire, c'était un petit bonus de plus. Et puis comme j'avais déjà les couleurs, des perruques que j'utilisais aussi pour la vie de tous les jours, donc en fait j'étais déjà habituée, donc ça m'a pas trop dérangé. Après c'est sûr que rose sur un mec de base, parce qu'il faut avouer que je suis un mec de base, hein, faut le dire. Après hein, ça c'est comme tout, il y a des parents qui vont vraiment interdire à leurs enfants ou garçons de porter quoi que ce soit qui a un peu de rose parce que ça fait fille.
Et il y a les parents qui vont dire bah si tu aimes ce t-shirt prends-le, il est rose, il est rose. Voilà, bah, c'est la même chose pour mes cheveux, je ferai toutes les couleurs. Et je pense passer par toutes les couleurs, donc c'est pareil, c'est la même donne en gros. Voilà. Donc non, j'ai pas eu peur. Après c'est vrai que j'ai eu peur du rendu rose rouge. J'appréhendais énormément, je sais pas pourquoi, mais j'appréhendais énormément ce combo. Alors je vais prononcer le nom parce que voilà, là c'est facile. La vie de Monsieur Ducon. C'est quoi ce nom? Il est pas mal, c'est marrant, au moins ça fait sourire. Alors la question 1 est pour le style capillaire, donc j'y répondrai dans l'autre FAQ. La question 2 est quelle couleur de cheveux as-tu en tête pour de prochaines teintures? Alors j'ai énormément de projets, donc là après je vais faire fuchsia, enfin naturel fuchsia. Je vais tout décolorer en fait, et j'aurai les cheveux blond platine blanc. Hein, on verra dans quel état seront mes cheveux. Et en fait du coup ce qui sera la pointe, mais vraiment la pointe, pas grand chose quoi par rapport à tout ça, ça sera ouais, à peu près ça. De rose, bah, mon rose en fait, mon rose actuel quoi. Et après je ferai les pointes en bleu, bleu clair. Désolée c'est ma déco de Pâques, mais un bleu assez comme ça sur les pointes. Et après du coup je vais laisser mes pointes bleu clair et je vais avoir un bleu nuit, mais vraiment un bleu nuit. Après j'envisage de revenir du coup pour 2017 aux flammes. Voilà, on va finir par les flammes et après je pense par là en fait vers 2017 couper. Voilà, donc là je m'amuse à les laisser pousser pour après les couper. Voilà, c'est mon cerveau, c'est mon univers, c'est mes cheveux, donc voilà. Mais après je couperai exactement la même genre de longueur que ce que j'avais autrefois quand j'ai commencé YouTube, et voilà.